Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez très bien. Moi j'ai une patate de fou et je vous fais cette vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le comptable du futur. Donc sans plus attendre, prenez place, c'est parti. Alors pourquoi cette vidéo me tient particulièrement à cœur? Parce que je voulais vous apporter quand même une vision du marché du travail sur les profils de recrutement, sur les profils recherchés par les entreprises, sur les profils qui ont de la valeur sur le marché du travail et qui auront de la valeur demain. Et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous projeter dans un monde futur où le comptable aura une place de choix et celui qui ne l'aura pas. Évidemment, ce que je dis n'engage que moi. J'aurai forcément des détracteurs qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, c'est ma propre vision du monde et c'est ma propre carte du monde, si je peux le dire comme ça, sur ce métier en comptabilité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui ne m'ont jamais vu de vidéo sur cette chaîne, moi je m'appelle Nicolas, j'ai un cursus expertise comptable, j'ai fait à la fois le bac+3 et bac+5, donc DCG, DSCG, que j'ai fait en grande partie en candidat libre, la majeure partie d'ailleurs. Peu importe à quel stade d'évolution vous êtes dans vos études, faire des études en candidat libre, c'est possible. Avec un bouquin, des bonnes ressources d'apprentissage, pas de problème. Il suffit d'une bonne volonté, il suffit d'un bon focus, d'un bon plan d'action et ça devrait le faire. Je ferai une vidéo justement là-dessus, comment on peut avoir passé un diplôme en candidat libre juste avec ses propres ressources et avec ses propres moyens, entre guillemets. Sans être obligé d'aller 1 an à l'école ou 2 ans, quoi. Donc du coup, moi j'ai plus de 12 ans d'expérience dans le monde de la comptabilité, de la finance, du contrôle de gestion. J'ai monté 2 startups avec un organisme de formation présentiel qui formait des salariés sur les thématiques de la compta, de la finance, du contrôle de gestion. Et puis là depuis quelques mois l'école en ligne Les Geeks des Chiffres où on fait la même chose mais sous format digital. Et en fait dans mon parcours j'ai vu une évolution assez folle. Donc sachez que pas besoin d'avoir un master pour devenir DAF, c'est tout à fait possible avec moins, mais en réalité, le marché du travail vous demande quand même d'avoir des compétences assez fortes pour atteindre des degrés d'expertise assez forts. Mon parcours, il est simple. J'ai commencé en tant que comptable dans une filiale d'un grand groupe automobile qui faisait plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et moi, je suis rentré avec un bac+2. Et du coup, au bout d'1 an, j'ai fini adjoint DAF. Pour ensuite aller partir dans une autre entreprise où j'ai fini responsable financier et je manageais 3 personnes à l'âge de 23 ans. 24 plutôt. Je venais d'avoir 24 ans. Et puis ensuite, je suis parti responsable financier dans une société cotée. Et tout ça, j'avais pas un master encore. Et donc en fait, le master, je l'ai passé au fil du temps en même temps que j'étais salarié. Donc en réalité, vous avez un monde idéal pour atteindre des objectifs de poste dans le monde du travail. Bac+5, école de commerce, DSCG, oui ça c'est vrai, ça c'est ce que vous demande le marché du travail de manière générale. Mais quand les recruteurs demandent quelque chose, ce qu'ils veulent c'est le mouton à 5 pattes en fait. Donc de manière générale, toujours on a envie d'avoir le Graal, mais quand même on peut faire des petites concessions si on voit qu'il y a des profils qui valent la peine d'être rencontrés et lorsqu'ils sont rencontrés, qu'ils ont une intelligence puissante à la fois d'un point de vue technique mais aussi personnel. Je reviens à mes moutons, parce que je m'égare un peu. Donc, quel que soit le job que vous voulez acquérir, c'est possible. Mais il faut trouver les bonnes astuces. Moi, je vais vous parler dans cette vidéo plutôt du comptable. Donc, en fait, le comptable, de manière générale, il a des missions qui sont hyper variées. C'est de tenir la comptabilité et de sortir un bilan, un compte de résultat. Ça, c'est la version très soft de l'histoire. Mais ça, c'est l'époque actuelle. J'ai vu une étude sur Internet qui projeter les requêtes les plus importantes sur les besoins des comptables. Donc en gros, les comptables qui sont demandés sur le marché du travail, la requête la plus importante qui est tapée pour un employeur, c'est d'établir une liasse fiscale. Donc établir une liasse fiscale, en fait, vous n'avez pas le choix, quoi. Si vous voulez être comptable, et c'est ce qu'on vous demande en priorité, eh ben, il faut que vous sachiez tout faire en fait. Il n'y a pas de sujet. Vous devez savoir faire les opérations courantes, les achats, les ventes, rapprochement bancaire, le lettrage, la compta fournisseur, compta client, compta général, les clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles, ça dépend. Évidemment, les clôtures annuelles. Donc, vous devez absolument maîtriser les travaux d'inventaire parce que ça, c'est la compétence qui est la plus demandée sur le marché du travail.
d'établir l'alias fiscal. Donc l'alias fiscal, c'est faire le bilan de compte de résultat. On va pas chercher midi à 14 heures. Donc le comptable du futur et en fait le comptable actuel, pour qu'il puisse sortir son épingle du jeu, dans l'idéal, il doit maîtriser toute la comptabilité. Ça, c'est la première phase de l'histoire. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, et moi j'en connais des startups qui réalisent ce genre de projet, qui utilisent l'automatisation, pour pouvoir intégrer et réaliser la comptabilité de manière automatique. Très simple. Vous avez une facture fournisseur, il y a un outil qui le reconnaît et en fonction de la reconnaissance qu'il fait du document, il va aller enregistrer l'opération comptable tout seul. Libre à vous et charge à vous qui bossez en compta de pouvoir le contrôler en fait. C'est ça qu'on vous demande. Donc plus le temps avance et de plus en plus, on va utiliser des outils informatiques pour faciliter le traitement de la comptabilité. Donc le comptable de futur, lui, ce qu'il doit absolument savoir, c'est évidemment il doit toujours avoir ses compétences techniques, parce qu'on doit avoir les hard skills, c'est ça qu'on appelle les compétences dures, les compétences techniques, les compétences métiers, vous devez savoir faire. Mais là, vous devez commencer à travailler sur ce qu'il se passe sur les nouveaux outils pour réaliser la comptabilité dans votre entreprise. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. On va digitaliser de plus en plus. À l'époque, la compta, ça se faisait sur une feuille, quoi. Un livre journal. Puis après, il y a l'ordi. Après, il y a les logiciels comptables. Mais avant, c'était à la mano, quoi. Donc, ceux qui faisaient la comptabilité à la mano, ils se diraient, mais moi, je ne sais pas utiliser un ordinateur. Bah, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Donc, c'est ça votre travail à vous. Et si vous voulez évoluer dans ce job, vous devez vous adapter et aller sur des compétences qui sont demandées. Compétences demandées, c'est avoir une fibre extraordinaire sur la digitalisation, sur la transformation digitale, sur tous les outils qui existent pour pouvoir traiter, faciliter la comptabilité de la manière la plus simple, la plus facile, plus efficace, plus efficiente possible. Par exemple, vous avez des outils, moi je connais bien une startup qui s'appelle Genji. Genji, c'est outil qui va faciliter le traitement des notes de frais. Voilà, vous avez votre mobile, smartphone, vous scannez le document, vous pouvez le jeter le document même à la poubelle, puisque le fait qu'il soit scanné, qu'il soit sécurisé dans un outil, vous n'avez même plus besoin de garder le papier. Et puis boum, après, ça part directement en comptabilité. Quelqu'un peut valider le remboursement de la personne qui fait la note de frais. Bon, bref, c'est d'une facilité extraordinaire. Et en plus, ces outils-là, ils vous aident à avoir des données qui sont utiles pour optimiser votre boîte. Et si vous êtes comptable et vous ne savez pas faire ça, vous n'apportez pas suffisamment de valeur à votre entreprise. Et en fait, ce que l'entreprise a besoin, c'est de quelqu'un qui puisse lui apporter de la valeur. Et là, c'est un peu l'autre partie de l'histoire. Le comptable du futur, ou en tout cas le comptable comme moi je l'entends, c'est le comptable qui va avoir un rôle de conseiller dans l'entreprise. Il va conseiller son dirigeant. Je pourrais même pas vous dire combien de personnes j'ai formé en comptabilité. Je pourrais même pas le compter en fait, tellement c'était beaucoup. Où je leur ai posé une question simple. Quel est le chiffre d'affaires de votre entreprise? Je ne sais pas. Quelle est la marge de votre entreprise? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez, à l'instant T, combien doivent les clients à l'entreprise? Je ne sais pas. Et ça, c'est dramatique. Parce que qui c'est qui va alerter quelqu'un dans notre entreprise? Alors, dans les grosses boîtes, vous avez des contrôleurs de gestion, vous avez des DAF, etc. Mais dans les plus petites PME, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir avoir un expert en finance ou un expert en gestion qui va être là pour apporter beaucoup de conseils à l'entreprise. Donc généralement, c'est un comptable qui bosse avec un expert comptable, qui fait le lien entre les deux. Mais c'est pas ça la vraie valeur. La valeur, c'est d'être et d'avoir le rôle de conseiller auprès de sa direction. Parce que ce que veut un dirigeant, c'est il a une vision, il a un projet. Et son objectif, c'est d'atteindre ses objectifs. Et son objectif, c'est d'atteindre la vision qui s'est projetée en fait. Et pour ça, il doit bosser avec des gens exceptionnels pour atteindre le projet. Et plus les gens avec lesquels ils seront exceptionnels, que ce soit au commerce, au marketing, à l'informatique, aux produits, à la logistique, quel que soit le service, à la finance évidemment, eh bien alors l'entreprise aura toutes les chances de réussir, toutes les chances de gagner et toutes les chances d'aller vers des objectifs de croissance, des objectifs de pouvoir prospérer et en fait finalement avoir du job qui soit intéressant pour tout le monde, stimulant intellectuellement, etc. Donc, le rôle de conseiller, ça c'est vachement important. Pour ça, voilà ce qu'il faut. Construire les chiffres, ça c'est le rôle de la compta. Vous construisez la compta. Ok, vous avez les achats, vous mettez dans la compta, vous faites les opérations de fin d'exercice, comme ça vous sortez le bilan, le compte de résultat, état de rapprochement bancaire, vous validez bien que les comptes soient bien enregistrés au bon endroit, au bon moment, etc. Tout va bien. Vous respectez le droit comptable, mais ça c'est la première partie de l'histoire. Vous avez construit la compta.
Et généralement, ça s'arrête là. Mais votre travail, c'est de l'analyser. Parce que si vous n'analysez pas, vous ne pouvez pas conseiller votre dirigeant. C'est aussi simple que ça. Donc, le comptable, lui, il doit avoir absolument des compétences financières. Finances d'entreprise. Il doit savoir connaître des choses toutes basiques qui permettent d'analyser l'activité d'une entreprise. C'est quoi des soldes intermédiaires de gestion? Comment je peux les interpréter? Comment je peux les analyser? Comment je peux donner des astuces pour les optimiser? Quelle est la CAF de l'entreprise? Si moi je ne sais pas ça, comment je peux conseiller mon dirigeant pour l'aider à aller obtenir un moyen de financement auprès de sa banque, par exemple? Si je ne suis pas en mesure de lui donner des infos en disant attends. Attention, pour aller souscrire un prêt à une entreprise, il y a des codes à respecter. Il y a des indicateurs à respecter. Le banquier va regarder des choses. Et si vous n'êtes pas capable de le conseiller, alors soit votre dirigeant il a ses compétences, donc ça c'est génial, mais s'il les a pas, c'est quand même vachement embêtant en fait. Donc du coup, évidemment, vous devez pouvoir être capable d'analyser l'activité d'une entreprise, son résultat, comment se constitue sa marge, la masse salariale. Et vous, votre travail, c'est d'être capable d'optimiser, ou en tout cas trouver des astuces, trouver des solutions pour faire que l'entreprise puisse travailler le moins possible, ou en tout cas le plus efficacement possible, pour avoir le maximum de résultats. Donc là, vous avez la partie activité. Vous avez aussi la partie plutôt patrimoniale, ok, pour pouvoir analyser combien vous devez à vos fournisseurs, combien vos clients vous doivent, quel est le délai de paiement de vos clients, quelle est la structure et l'équilibre financier de l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière en fait, et qu'est-ce qui s'est passé cette année, et quelle est l'évolution d'une année sur l'autre. Et en disant, ok monsieur le dirigeant, au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de l'activité, vous avez évolué d'une année sur l'autre. C'est top. Et qu'est-ce qui a permis de justifier cette évolution? Où est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on a vendu plus? Est-ce qu'on a vendu plus cher? Est-ce qu'on a créé de nouveaux produits? Est-ce que ça a marché? Et puis on analyse aussi les résultats qui vont avec. Au même titre, je ne sais pas, par exemple sur la partie patrimoniale et sur le bilan, on avait un délai de règlement fournisseur de 60 jours, ce qui est le délai maximum. En tout cas, l'année dernière c'était 60 jours et là c'est 45 jours. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, on a voulu travailler avec des fournisseurs exceptionnels. Et donc, on a baissé nos délais de règlement. On avait une meilleure gestion de trésorerie. Donc, on a pu les payer plus tôt conformément à ce qu'on avait prévu dans nos contrats. Parce qu'habituellement, nos fournisseurs, ils se payent à 45 jours, 30 jours, peu importe l'idée. Mais en tout cas, c'est très important d'avoir ce garde-fou parce que lui, le dirigeant, il est là pour atteindre la vision de sa boîte. Il est là pour atteindre l'objectif de son entreprise. Et vous devez l'aider sur la partie finance. Il doit pouvoir déléguer cette info. Par contre, il doit lui-même avoir l'intelligence financière de pouvoir justement vous poser des questions parce qu'il sait que vous avez les infos. Et si vous percutez, vous comprenez tout ce qu'il vous dit, eh bien vous pouvez lui donner des infos qui vont être utiles pour qu'il puisse optimiser sa boîte et avoir des tableaux de bord et des outils qui lui permettent de savoir où est-ce qu'il en est et comment il va pouvoir planifier la suite grâce à ces infos. Donc, évidemment, la compta, c'est une chose. Évidemment, la finance d'entreprise, c'est autre chose. Évidemment, il y a le contrôle de gestion. Contrôle de gestion, c'est plutôt de l'analyse globale de l'entreprise. C'est plutôt du management de la performance. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a un petit peu longtemps dessus. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube, Les Geeks des Chiffres, sur les qualités d'un bon contrôleur de gestion. Mais de manière générale, si je le vulgarise comme ça, c'est que un bon contrôleur de gestion, c'est celui qui va aider l'entreprise à être la plus efficiente possible. J'ai un peu dit avant, c'est un peu redondant par rapport à ce que je dis maintenant, mais l'objectif, c'est que le contrôleur de gestion, il va aller analyser les données de l'entreprise. Les marges par produit, par exemple. Les écarts sur charge, les écarts sur chiffre d'affaires, les écarts sur marge, la rentabilité par produit, la rentabilité par salarié. Il va aller travailler sur des sources d'optimisation. Par exemple, il peut aller hacker, si je peux dire comme ça, le service commercial. Vous avez 5 commerciaux dans l'entreprise, d'accord? Et lui dit, ok, maintenant ce que je veux, c'est faire que le service commercial puisse être le plus performant possible. Alors, il va analyser la situation actuelle. Il va se dire, ok, j'ai 5 commerciaux. Sur ces 5 commerciaux, chaque commerciaux réalise, je sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires, l'autre 350 000, l'autre 750 000, etc., etc. Donc, on analyse ça et on va regarder qui est-ce qui justifie que l'un fait moins que l'autre. Et on va les réfléchir. Est-ce que
celui qui fait 750 000, est-ce qu'il a une typologie de client qui est différente que celui qui fait 100 000, par exemple? Ok, donc ça peut se justifier. Autre chose, il va aller regarder, est-ce que en fait finalement celui qui fait 750 000, il a une recette que les autres n'ont pas en fait. Et si lui il a une recette que les autres n'ont pas, eh bien alors il y a un transfert de compétences à faire pour pouvoir rehausser le niveau du service commercial parce que lui, il a une clé que les autres n'ont pas. Donc si les autres l'ont, alors globalement on pourrait augmenter la performance du service commercial. En tout cas, par exemple, ça peut être une idée. Après, il y en a d'autres aussi. Après, vous avez par exemple un client, un commercial, lui il va appeler 10 prospects et sur les 10 prospects, il va décrocher 3 rendez-vous. Et sur les 3 rendez-vous qu'il va faire, il va faire 3 deals. Par contre, il y a un autre commercial, il fait 10, il a 10 prospects, il arrive à décrocher un seul rendez-vous, et puis il transforme pas. Donc là, on se pose une question. Est-ce que lui, il va pas bien? Est-ce que lui, il n'est pas suffisamment formé? Est-ce qu'il n'a pas les bons outils? Est-ce qu'il n'a pas le bon discours? Et donc, le rôle du contrôle de gestion, c'est de pouvoir aller hacker un peu tout ça. Mais par contre, pour faire ça, il faut avoir une culture business qui soit juste extraordinaire en fait. Il faut avoir une culture marketing, culture commerciale. Il faut bien diagnostiquer ce qui se passe dans l'entreprise, mais aussi ce qui se passe chez les autres. Faire de la veille à l'extérieur pour pouvoir apporter des solutions dans l'entreprise. Et le rôle du contrôle de gestion, vous êtes intimement collé avec le dirigeant d'entreprise. Parce que vous êtes un partenaire en fait dans la boîte. Parce que lui, il se repose sur vos propres analyses pour pouvoir optimiser, rendre la boîte beaucoup plus efficace, quoi. Et donc du coup, pour moi, le comptable du futur, c'est vraiment celui qui va avoir ces 3 grandes typologies de compétences en fait. La compta, il construit les comptes. La finance, c'est plutôt une analyse haute. Et puis le contrôle de gestion sera plutôt une analyse directement dans l'activité, plutôt opérationnelle en fait. Et la fusion des 3 fait que c'est ça que les entreprises ils ont besoin. Et on n'a pas besoin de quelqu'un qui fait juste des comptes parce que c'est pas suffisant. En tout cas, ça le sera beaucoup moins. Avec la digitalisation, eh bien, le travail du comptable, il se réduit en fait. Et donc, il se réduit à quoi? Il se réduit sur les tâches compta. Et donc, on va utiliser ce temps de travail à faire autre chose. Et si sur le autre chose, vous êtes bloqué, vous n'avez pas les compétences en informatique, pas en finance, pas en contrôle de gestion, vous n'apportez pas suffisamment de valeur. Et puis, il y a des gens sur le côté, eux, c'est ça qu'ils vont faire. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont bosser pour acquérir ces compétences et pour apporter de la valeur en entreprise. Typiquement, j'avais très peu d'expérience à l'époque et quand je passais les processus de recrutement et quand je passais des entretiens plutôt, j'envoie pas mon CV comme ça en fait. Moi, j'envoie pas mon CV. A priori, sur le papier, je suis pas capable. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, jamais j'étais capable. Sur le papier, je suis pas capable. Par contre, j'explique précisément en fonction de la mission comment moi je vais apporter de la valeur à l'entreprise. Comment moi je vais, sans même la voir, sans même échanger avec elle, quelle est la solution que je pourrais lui proposer si j'étais amené à bosser chez elle. Et ça, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit, oh là là, j'ai un candidat sur le papier là, moi je demande bac plus 36, alors que lui, il n'a pas fini son diplôme, mais il me propose des solutions alors que certains autres, ils ne le font pas en fait. C'est comme ça que vous allez tirer votre épingle du jeu. Et donc, aujourd'hui, pour être un bon comptable, il faut évidemment avoir la compétence technique, la compétence financière, la compétence contrôle de gestion, la compétence informatique. Je ne parle pas encore de compétences fiscales, sociales. Oui, évidemment, ça c'est clair et net. Savoir faire une déclaration de TVA, évidemment. Savoir ce que c'est la CFE, CVAE, évidemment. Pas de souci. Savoir comment ça marche la paye, avoir une culture dessus, évidemment. Pas de souci. Et aussi, en dernier lieu, la petite cerise sur le gâteau. Les traits communs des gens qui réussissent de manière générale dans la vie, en tout cas qui prétendent réussir, donc c'est leur propre réussite, parce que la réussite est vraiment très aléatoire en fonction de nos propres valeurs et notre propre vision du monde, notre propre vérité. Vous devez absolument maîtriser la communication. Avoir la bonne communication, c'est ça qui va aussi vous apporter de la valeur dans l'entreprise. Car vous ne pouvez conseiller personne si vous ne savez pas aller discuter avec les gens. Et quand vous bossez en contrôle de gestion, ou quand vous êtes dans une PME par exemple de 100 personnes et vous êtes le seul à traiter la compta et la finance, si vous ne savez pas aller parler aux différentes personnes qui peuvent vous donner des infos, vous êtes cuit.
en fait. Vous êtes mort. Parce qu'ils vont vous prendre pour le bouc émissaire, celui qui contrôle, celui qui... Et ça va leur prendre la tête. Donc votre travail, c'est d'aller leur expliquer comment, quelle est la mission de votre travail, quelle est la mission de la boîte, pourquoi une entreprise, elle doit gagner de l'argent, parce qu'une entreprise qui gagne de l'argent, c'est une entreprise qui fait gagner tout le monde en fait, à la fois ses salariés, ses dirigeants, ses investisseurs, qui travaillent avec de beaux clients, avec de beaux fournisseurs. En fait, c'est un écosystème. Et plus l'entreprise gagne, tout le monde autour va gagner et tous ceux qui participent finalement à la boîte vont gagner à leur échelle. En fait. L'entreprise, par exemple, elle va générer du bénéfice sur une année. Eh bien, elle va avoir un certain nombre de salariés, elle pourra verser la participation, par exemple, ou elle pourra mettre en place des systèmes d'intéressement, qui fait que si la boîte gagne, eh bien, tout le monde va gagner, les salariés vont en profiter. Et puis, les investisseurs, eux, si la boîte gagne, eh ben, ils vont récolter le fruit de leur investissement. Ils vont avoir des dividendes, ils pourront revendre plus cher les actions qu'ils avaient achetées auparavant, etc. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment ça, la vision très précise. En tout cas, ma propre vision et notre propre vision chez les Geeks des Chiffres, c'est ce comptable qui a une culture financière forte et qui a une forte aussi intelligence émotionnelle, intelligence de communication et qui a évidemment cette connaissance de l'entreprise et de comment elle fonctionne et qui pour pouvoir aider les entreprises, pour pouvoir aider le dirigeant et aider à prospérer ou en tout cas être le maillon de la chaîne qui participe à faire réussir l'entreprise. Et moi je pense que demain, il ne faudra que des gens comme ça en fait. Ça veut dire que plus le temps avance et plus le niveau de compétence augmente en fait. Et tous ceux qui ont de faibles compétences, eh bien, je pense pas qu'ils vont tirer, en tout cas ils tireront pas leur épingle du jeu pendant longtemps, ou en tout cas ils seront aussi beaucoup moins bien payés que ceux qui auront un bon bagou et de bonnes compétences pour réussir dans ça. Donc c'est pour ça aussi que chez nous, chez les Geeks des Chiffres, on a fait le pari d'une chose, c'est que on propose une formation globale d'un niveau Bac+3, qui est une formation en DCG, et sur la formation en DCG, on a un axe qu'on appelle l'axe 2, qui est un niveau de formation en ligne en gestion comptable et financière. Et souvent, très souvent, eh bien, il y a des étudiants, ok, mais il y a aussi des gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui sont salariés d'entreprise. Et on les incite à prendre cette formation parce que demain, lorsqu'ils vont chercher du travail, ils disent et ils peuvent justifier qu'ils suivent ou qu'ils ont suivi une formation d'un niveau Bac+3 sur des compétences hyper demandées sur le marché du travail. Par exemple, dans le diplôme du DCG, un des diplômes que nous on prépare chez les Geeks des Chiffres, eh bien, vous avez une multitude d'épreuves. Vous en avez 13 en tout. Vous avez de la compta pro, de la finance, du contrôle de gestion. Vous avez aussi du droit des sociétés, du droit fiscal, du droit social. Vous avez du management, de l'économie. Et en fait, nous, on dit souvent, si vous voulez aller vite, faites les épreuves financières directement. Parce que c'est ça qu'on vous demande dans le marché du travail. Ensuite, faites les épreuves fiscales. La fiscalité, faites les épreuves de droit des sociétés, droit social, parce que ça, c'est des choses que vous allez rencontrer dans l'entreprise. Et puis ce qui est management, économie, c'est important, je peux pas dire le contraire, parce que ça fait partie du diplôme, donc ça assis une bonne culture globale, aussi en économie, etc. Mais c'est pas ce qui est demandé en prime abord dans l'entreprise à l'instant T. Quand vous rentrez en une boîte, on vous demande d'être opérationnel et de pouvoir faire le job, quoi. Et du coup, pas forcément connaître toutes les théories en économie, même si c'est hyper important parce que ça donne une culture globale. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller voir la formation que je viens de vous parler, allez directement dans la description de cette vidéo. Mille merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup parlé, très vite, très longtemps. J'ai kiffé faire cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, je vous souhaite le meilleur. Ciao!